Bonjour tout le monde, je vais vous montrer aujourd'hui la révision d'une montre à quartz sur une quartier, enfin surtout les différentes galères qu'on a eues. Au niveau du mouvement, ça s'est pas trop mal passé, mais c'est plus au niveau de la boîte cette fois. On a eu vraiment des grosses galères, donc bon, la montre en elle-même, on voit qu'il y a quelques rayures à droite à gauche, il y a deux trois marques, mais disons qu'on va pas se... C'est pas ça qui m'a choqué tout de suite. Je me suis aperçu qu'il y avait une tache blanche juste autour d'une vis. Donc ça annonce mal. On voit de la crasse aussi, mais ça, c'est autre chose, c'est habituel. Et il y a surtout cette goutte qu'on a vue entre entre le fond et le boîtier qui est pas censé être là. Donc probablement de la colle, vu la couleur qui est autour de la vis et c'est ce liquide-là. Donc ouais, de la colle, ça s'annonce mal. Je pense qu'il y aura un petit problème au niveau de la vis. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, pas besoin de bien longtemps, ça tourne dans le vide. Pour les autres vis, pas de souci. C'est déjà ça. Maintenant, il va falloir réussir à ouvrir, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Et là, on voit plusieurs choses d'ailleurs. La bobine qui est recouverte d'étain. Donc il y a dû avoir un petit souci, et puis on voit pas mal de saleté à droite à gauche, mais on verra plus tard pour le mouvement. Donc je regarde déjà ce qui m'attend. Je vais commencer par enlever la colle qui bouche le trou, savoir s'il y a que de la colle ou s'il y a un morceau de vis cassé dedans. Donc là, il y a une bonne dose. Donc là, si, il y a quand même un morceau qui reste dans la carrure. J'espère qu'on va réussir à enlever ça. Donc voilà, la tête de vis, c'est par rapport à une vis entière. Il reste plus que ça, il y a un morceau qui est parti, qui n'a pas été remis dedans en tout cas. Bon, maintenant, on va sortir le mouvement, on va mettre ça de côté et on va essayer de au mieux réussir à enlever cette vis parce que j'ai regardé le prix d'un boîtier, j'ai trouvé, je crois que sur internet, aux alentours des 300 euros. Donc si on peut éviter de payer ce prix, ça serait pas mal. Alors, on va commencer par s'occuper du boîtier, mais avant ça, forcément, faut sortir le mouvement. Alors, on enlève les vis qui maintiennent le mouvement au boîtier. On retourne parce que le mouvement s'enlève par l'avant. On dévisse les vis de la lunette. Cette fois, pas de surprise. Une suffira, je pense que ça sera déjà bien assez galère comme ça. Alors, pas de... Il y a deux, trois traces d'oxydation, mais rien de... Ça a l'air d'aller, le joint est en bon état, donc ça c'est bon. Avant de faire ça, j'ai oublié de le filmer, mais j'ai quand même mis une pile dans la montre pour voir si ça fonctionnait. Elle a tourné une dizaine d'heures et le mouvement s'est arrêté, donc j'espère qu'une petite révision suffira à relancer tout ça. Donc en attendant, on met le mouvement de côté et on va essayer de s'occuper de la boîte. Voilà, le boîtier, une fois le mouvement de côté, voilà, donc on commence par le plus simple. On trempe dans l'acétone pour dissoudre la colle qui reste. Et on essaye de faire bouger le morceau de vis à l'aide là je me suis aidé d'un pic-huile, un morceau de pic-huile, un pic-huile cassé que j'ai retouché. Alors ça n'a pas fonctionné, on peut rajouter une petite goutte d'huile et refaire la même opération, mais j'ai pas eu plus de résultats.
J'ai décidé de changer de stratégie. J'ai trouvé un outil coupant, mais pour essayer de faire une fente et pour pouvoir mettre un tournevis dedans. Mais c'était vraiment pas. J'étais pas très confiant, mais je voulais tester quand même. Donc là, j'ai galéré. Vous voyez, au bout de 3 minutes, il s'est rien passé. Alors j'ai décidé de changer encore de stratégie. Cette fois, c'est un peu plus direct, vous allez voir. Cette fois, on sort l'artillerie lourde, on perce dans la vis. C'est le seul moyen qui me restait. Puis j'ai pas de perceuse à colonne, j'ai rien du tout. J'avais un mandrin. J'ai trouvé un mini forêt d'un diamètre de 0,35, 0,40, je sais plus exactement, mais ouais, c'est assez petit quand même. Et au bout de 2 heures, j'avais bien avancé, mais j'ai cassé au moment de faire une photo en plus. Voilà, j'aurais pas dû. Donc j'en ai retrouvé un tout petit peu plus grand en diamètre et j'ai continué le job, mais au bout de 3 heures, je crois, ouais, 3 heures, j'avançais plus. Alors j'ai sorti la fraise un peu bourrin, mais au niveau diamètre, ça passait pile poil. Et comme les forêts coupaient plus ou pas de base, donc là on voit, ça arrache bien la matière et j'enlève les copeaux au fur et à mesure. Et après 4 heures de galère, du coup, j'ai réussi à enlever la vis. Je suis vraiment super content. On arrive à la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent voir si vraiment la vis tient dans le boîtier, je vous invite à regarder la deuxième partie. On a fait une deuxième vidéo à la suite de celle-ci et il y aura la révision complète du mouvement à quartz. Je vous invite aussi à passer sur notre site montreleur.fr. Vous pouvez avoir plein d'infos sur l'horlogerie en général, sur cette révision en particulier, donc n'hésitez pas à passer.